Il disait bonjour, c'est l'étudiant, ici M. Mbessou, chargé de vous dispenser le cours de ISO 22000. Ce cours est fait en trois parties. La première partie, c'est la généralité, qui consiste à voir le contexte, pourquoi la norme ISO a été créée, la norme ISO 22000 a été créée. En 2001, l'association danoise de normalisation a soumis au secrétariat ISO des produits alimentaires une proposition pour élaborer une norme internationale relative au système de management de la sécurité alimentaire. La demande ayant été acceptée et les travaux sur la norme ont débuté officiellement en 2002. Ces travaux ont abouti à la publication de la première version de la norme ISO 22000 en septembre 2005. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième version de la norme. Alors, l'ISO 22000 se base sur quoi? Les exigences du système de management de la qualité, les guides de bonnes pratiques, les principes d'analyse et les dangers de HACCP, la communication interactive et puis les systèmes de traçabilité opérationnelle. La présentation, petit dessin, nous allons présenter un peu la norme ISO 22000. C'est une norme qui spécifie les exigences du système de management des denrées, de la sécurité des denrées alimentaires. Lorsque l'organisme a besoin de démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés à la sécurité, afin de garantir en permanence la fourniture des produits sûrs, je dis bien produits sûrs, répondant aux exigences convenues par le client, avec les clients, et celles applicables à la matière. Comme c'est une norme de la sécurité des denrées alimentaires, alors les exigences réglementaires et légales sont vraiment nécessaires. Alors, la norme ISO 22000 reconnaît que la sécurité alimentaire ne peut être assurée que par des efforts combinés de tous les acteurs. Alors on parle du producteur, je dis bien du producteur, jusqu'au dernier consommateur, en passant par les grossistes, les fabricants, tout ce qui rentre dans la chaîne. Alors le principe de la norme ISO 22000, version 2000 est basée sur 4 éléments qui sont la communication interactive, l'approche systémique qu'on appelle management des systèmes, le programme préalable qu'on appelle les programmes prérequis, et puis les principes HACCP que nous avons vus l'an passé. À cela, il faut ajouter les 7 principes de la qualité, du management de la qualité bien sûr. Maintenant, au niveau de la communication interactive, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons, ça y est dans le document où vous allez regarder et puis lire, poser des questions. L'approche systématique en même temps aussi. Et puis, le HACCP est le programme préétabli, dont la norme reprend fidèlement les principes de HACCP qui consistent à l'analyse des dangers points critiques pour leur maîtrise, ainsi que les étapes applicables au point de Codex Alimentarius. Alors, tout ça, ça est dans le support de cours. En quatrième, nous allons voir brièvement la présentation des exigences. Il y a quelques exigences que nous allons voir, ça aussi dans le support de cours. Maintenant, après ça, nous allons voir la différence entre une norme et une réglementation. On a dit que la réglementation relève du pouvoir public. Elle est l'expression d'une loi, d'un règlement. Son application s'impose. Par contre, les normes ont un caractère volontaire. Donc, toutes ces explications se trouvent dans le support de cours. Nous allons voir quelle est la valeur ajoutée de la nouvelle norme. Alors, il convient à toutes les entreprises du fait de leur imposer des résultats, non pas des moyens. On impose des résultats, non pas des moyens. Se baser sur l'approche systématique, tout ça, ça est aussi, comme je l'ai dit, dans le support de cours. Et nous allons ensemble décortiquer au forum. La deuxième partie va consister à s'approprier du contenu de la norme. Alors, en introduction, nous allons dire que nul n'est à l'abri des intoxications alimentaires, des dangers liés aux aliments. Garantir les produits sûrs de la ferme à l'assiette, en mettant en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et en assurant la traçabilité. Alors, quand vous allez lire, vous allez voir que tout se retrouve dans l'introduction.
Après avoir les généralités, quelques questions essentielles. Pourquoi une révision a été-elle nécessaire? En d'autres termes, pourquoi on a révisé la norme de la version 2005, on est passé à la version 2018? À qui s'adresse cette nouvelle version? Quelle différence présente-t-elle avec la nouvelle version et quels sont les avantages qu'elle apporte? Ok. Dans la révision, nous avons dit que on a fait la révision pour plusieurs raisons, mais cette révision consiste d'abord à harmoniser toutes les normes ISO. Toutes les normes ISO, c'est-à-dire on est passé de 5 chapitres à 10 chapitres, comme la norme ISO 9001 et la norme ISO 45001. Après aussi, après cette révision, les utilisateurs, la norme ISO est applicable à tout organisme direct ou indirectement impliqué dans la chaîne alimentaire, quelle que soit sa taille, son domaine d'activité, tout ça, c'est applicable. La structure de la norme. D'abord, dans cette structure, nous avons l'architecture partagée par toutes les normes. Le chapitre 1 au chapitre 3, ce sont les chapitres introductifs. Le chapitre 4 au chapitre 7, c'est le plan, c'est la planification. Sachez que la norme suit la route de Deming, plan, do, check, act. Après, le chapitre 8, réalisation des opérations, c'est la partie réalisation. Le chapitre 9, il nous parle de l'évaluation des performances, il nous parle c'est la partie check, contrôle, vérification. Et puis, le 10e chapitre est l'amélioration. Alors, ça suit toujours, mais les changements intervenus dans la nouvelle version. La nouvelle version prend en compte les dernières tendances et les exigences en matière de sécurité et d'arrêt alimentaire. En outre, elle apporte une réponse aux nouveaux défis auxquels l'entreprise agroalimentaire est confrontée. Elle satisfait également à la nécessité croissante de bénéficier de systèmes de sécurité des denrées alimentaires fiables et durables. Alors, ces définitions ont été mises à jour, notamment afin de correspondre à celles du Codex Alimentarius. Maintenant, après ça, nous avons la structure de haut niveau pour faciliter l'intégration de plusieurs normes du système de management au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire une entreprise qui veut aller à la version, ou bien qui veut être certifiée à la norme ISO 9001, à la norme ISO 41001 et puis à la norme ISO 22000. Alors, au lieu de faire des chapitres différents, on fait une même structure. Quand tu prends la norme, quand on prend la norme ISO 19001, comme la norme ISO 9001, quand on prend les chapitres sont identiques. On trouve les mêmes chapitres. Et puis il y a l'approche fondée sur les risques, qui est aussi un changement. Les dernières versions des normes ne parlent pas des risques. Mais ici, il y a l'approche fondée sur les risques. La norme inclut désormais une nouvelle approche des risques en apportant un nouvel éclairage à cette notion. Et puis les changements, donc les changements dus à l'adoption de la structure, c'est-à-dire le contexte de l'organisme, l'incessante crue au leadership et à l'engagement. Comme j'ai dit, il faudrait que l'engagement de la direction soit affirmé. La direction soit engagée, sinon on ne peut pas, réussir un système de management de la santé sécurité, de la santé des denrées alimentaires. On ne peut pas de la sécurité des denrées alimentaires, on ne peut jamais réussir un système de management. Alors, les exigences liées à la communication. Pour réussir cela, il faut vraiment une communication très forte. Et puis les changements interviennent toujours dans la même changement. Nous avons des exigences moins strictes que la maîtrise de la documentation. Ici, on n'est pas trop strict dans la documentation ou dans l'ancien norme. Il fallait y a la maîtrise des documents, la maîtrise des enregistrements, tout ça. Mais ici, la documentation est allégée. Tout dans les mêmes changements, il y a la communication, la politique de sécurité des denrées alimentaires. Il faut communiquer la politique ainsi que les objectifs. Le contrôle des processus, des produits, des services externes, je dis externes. C'est-à-dire ceux qui viennent, les produits externes, il faut les contrôler, les services externes.
On parle des services essentiels, soit les prestataires, tout ce qui est prestataire, tout ce qui est partie intéressée. Et puis l'implication de la nouvelle version sur le système. Le diagnostic du système actuel, formation et sensibilisation des acteurs, migration du système par une mise en conformité, et puis l'implication de l'organisme. Maintenant, pour les organismes qui sont déjà certifiés à la version 2005, disposent d'une période de transition de 3 ans à compter de la date de publication de la norme. Ça veut dire ceux qui sont certifiés en 2005. Là. Donc, de 2010, en principe, jusqu'en 2021-2022, ils doivent migrer à la version 2018 pour qu'ils soient conformes. Et puis les avantages. Nous avons les avantages. Les avantages permettent cette norme permet aux organismes de réaliser un système de management des secteurs denrées alimentaires qui contribue à l'amélioration de leur performance globale. Donc, avoir la capacité de fournir constamment une meilleure gestion. Donc, tous ces avantages, tous ces documents se trouvent tous dans le support de cours. Les avantages avant décloisement interne, introduction unique des mesures, tout ça, ça est dans le support de cours. Maintenant, la méthode. C'est la même méthode que la norme ISO 9001. La démarche du système des sécurités des denrées alimentaires. On écrit ce que l'on fait, on fait ce que l'on écrit et on vérifie ce que l'on a fait et ce que l'on a écrit. Donc, c'est une démarche de mise en œuvre qui passe par plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il y a la préparation du système, tout ça, ça va être dans le support de cours. La mise en œuvre, tout ça, ça va être dans le support de cours. Et puis maintenant, on va un peu parler du cycle. Bon, le cycle de 2000, là, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, parce que depuis la première année, nous avons parlé de ça. Alors, le cycle, c'est le cycle PDCA, qui veut dire plan, do, check, act, que nous allons voir. Maintenant, après tout ça, nous allons faire un rappel, avant de continuer, nous allons faire un rappel sur le principe de management. Un rappel sur le HACCP. On avait dit que le HACCP est une méthode pour identifier les dangers liés à un aliment pour leur maîtrise en cours de fabrication par les moyens systématiques et vérifiés. Alors, cette méthode est une méthode structurée, responsabilisante, spécifique et préventive en même temps créative. Elle est basée sur 7 principes, nous avons déjà dit, avec 14 étapes. Avec 7 principes. Alors, la démarche comporte, en réalité, pour certaines personnes, pas de 12 étapes, d'autres pas de 14 étapes. Mais moi, je veux que vous retenez 12 étapes. La première phase, c'est la phase de préparation qui part de l'étape 1 à l'étape 5. La deuxième phase, l'analyse des dangers qui part de l'étape 6 à l'étape 8. Et puis la troisième phase, la formalisation de l'assurance qualité qui part de l'étape 9 à l'étape 12. Donc, une démarche en 12 étapes constitue l'équipe, décrire le produit, identifier, analyser les dangers. Ça, nous avons vu ça, c'est là passé. Donc, c'est pour vous dire que, donc, ce premier cours, on va s'arrêter aux 2 premiers chapitres que nous allons vous donner des exercices après sur la plateforme que vous allez faire.